Eh bien, salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, mercredi 15 février, petite vidéo consacrée au potager, au jardin, ce qu'il faut faire au jardin pendant le mois de février. Beaucoup basé sur l'observation, car vous l'avez deviné, en ce moment, les températures ne sont pas très bonnes, mais on voit quand même quelques changements. La luminosité commence à être un peu plus importante. On voit qu'on se dirige tout doucement vers le fin février, vers la fin février, début mars. Donc on voit qu'on a des petits changements au jardin. On va découvrir ça ensemble pendant cette vidéo. Petit moment d'observation, bien regarder, voir ce qui se passe dans son jardin, c'est très important. On effectuera également des petits travaux, des petites plantations. Je vous ferai également découvrir quelques petites astuces, des petites choses à mettre en place assez rapidement, pas parce qu'on va bientôt commencer les semis. Je pense que beaucoup ont déjà commencé. Pour ma part, j'attends un peu parce qu'ici dans la région, on a encore des fortes gelées et on peut encore attendre. On n'est pas obligé de semer tout de suite. Je me rappelle, les anciens ils disaient toujours, écoute, même de jardinier en jardinier, de voisin en voisin. Je me rappelle, même mon père, certains disaient toujours oui, tu as déjà semé, tu verras, après mes salades ou mes poireaux vont rattraper les tiens, il n'y a aucun problème, tu sèmes trop tôt, c'est pas la peine. Je me souviens de certaines petites anecdotes comme ça, et effectivement, on pouvait se rendre compte que c'est pas parce qu'on sème très tôt que on va être en avance sur les autres, bien au contraire. Ça ne reste que mon avis, bien évidemment. Ça c'est comme vous le voyez, ça dépend de plein de choses, comme on dit toujours, les circonstances, la région, la terre, si vous avez semé au chaud, plein de facteurs sont importants et sont à prendre en compte. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, à tout de suite. Tout d'abord, ce qui est très important, c'est l'observation dans notre potager et aussi dans notre jardin d'ornement. Donc on peut voir, comme sur les images, on peut voir que malgré tout, depuis déjà environ 15 jours, on est un peu en avance. Pourquoi on est un peu en avance? On peut le voir sur les images, on a de très beaux perce-neige, de très belles perce-neige, très belles fleurs là qu'on voit en image. Et également, on peut apercevoir les rosiers sont déjà bien en gros bourgeons. Déjà, hein. Donc ça c'est important, au niveau des fleurs, on a de l'avance. On peut voir que les lys ou les iris sont également sortis et qui commencent déjà à bien pousser, car ils atteignent déjà à peu près 20 cm, parfois 30 à d'autres endroits. Ceux qui prennent également de l'avance, ce sont les pivoines, comme on peut le voir sur l'image. Les pivoines sont de sortie déjà vraiment début février. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois ça et franchement, d'être sorti aussi rapidement un peu partout dans le terrain, c'est formidable. On peut voir également que les bourgeons de nos arbres fruitiers sont déjà bien gonflés. Et ça veut dire que ça va être assez précoce. Alors le problème, c'est que si on a des fleurs de bonheur, que ce soit sur nos pommiers ou pruniers ou autres arbres fruitiers, le problème, un coup de gelée là-dessus au mois de mars-avril et ça sera foutu pour la récolte. Voilà. Très important également de terminer le broyat, terminer la taille des haies, et comme j'avais pris du retard, on peut voir ici mon fils Antoine en train de broyer tranquillement des branches. On peut voir qu'on a encore des énormes tas à passer au broyeur. Bon, comme on a pu le voir dans certaines vidéos, sans citer Olivier, bien évidemment il est trop tard pour mettre le broyat dans le jardin en tant que couvre-sol ou sur nos parcelles. C'est à mettre dans les allées ou à composter dans un coin de votre terrain, afin de mettre un peu plus tard dans vos allées, ou vous en servir l'année prochaine en tant que broyat pour l'amener au jardin cette fois-ci. Voilà.
peut voir également que nos plantes aromatiques se portent bien et qu'elles ont bien évolué, bien grossi. Ça fait plaisir. Et on peut voir aussi que les oiseaux déposent parfois des choses auxquelles on ne s'y attend pas, puisque je n'ai pas de noyer chez moi. On peut voir là qu'on a une noix, sûrement apportée par un oiseau ou un autre animal. Également important, commencer à vérifier nos réserves d'eau. Donc ça c'est important, car l'année dernière la sécheresse était vraiment bien présente et on a souffert par un manque d'eau. Franchement, j'ai manqué énormément d'eau, donc j'ai doublé mes réserves d'eau cette année. Donc là, je commence à faire le point, à bien remplir mes différentes poubelles, bacs et également citernes pour être prêt pour cette année. Un gros chantier également, ça a été le chantier qui était à faire pour donner de la liberté à mes poules. J'ai effectivement 6 poules et je les trouvais un peu trop à l'étroit et je voulais vraiment qu'elles partagent un univers et qu'elles aient leur grand terrain pour se balader, pour pouvoir manger. Elles se régalent, elles piétinent, elles grattent, elles mangent toutes sortes de choses, même mes laitues, même mes restants de mâches, de navets, elles picorent, elles se régalent. Et ça me fait plaisir de les voir comme ça, en bonne santé. Comme on peut le voir, j'ai fabriqué des barrières, ce qui permet de me rendre directement au niveau des serres et venir également dans l'autre surface de jardin. On peut voir ici la rhubarbe, magnifique rhubarbe qui commence également à sortir. C'est assez impressionnant, mais j'adore ces couleurs. Les couleurs de la rhubarbe entre ces rouges, violets et ces feuilles marbrées, c'est vraiment magnifique. Également nos composts, très important de bien retourner son compost, également pour faire notre terreau de feuilles, pas hésiter à retourner plusieurs fois tout au long de l'hiver nos différents tas de compost et tas de feuilles pour obtenir de bons terreaux et un bon engrais pour le jardin. Important également au niveau des fraisiers qui sont dans la serre, bien penser à les arroser, car on oublie souvent ce qui est dans les serres, de les arroser même pendant l'hiver. C'est important, et de leur apporter beaucoup de choses pour avoir moi là c'est des feuilles en décomposition, ce qui leur apporte un peu de matière organique pour pouvoir bien s'épanouir, bien grossir. On a d'ailleurs de très beaux pieds de fraises. On peut voir également que nos fraisiers, nos petits fraisiers qu'on avait repiqués courant octobre, ont bien repris dans nos barquettes. On peut voir que la végétation a bien repris, ils sont bien en train de grossir. Ce sont des beaux fraisiers. J'ai commencé à faire un petit aménagement au niveau de la serre, des récupérations de petites pierres sympas. Et à l'intérieur de la serre, comme on peut voir, on a toujours nos scaroles qui sont en formation, nos belles jolies scaroles, quelques feuilles de chêne. Et nous avons nos poireaux Elbeuf qui ont passé l'hiver tranquillement. C'est un essai concernant les poireaux Elbeuf, on verra bien. C'est un essai, ce sont des poireaux que j'ai plantés en octobre. Et on peut voir, ils se portent vraiment très très bien. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais essayer cette année de pratiquer un repiquage dans la serre avec une protection, car chaque année j'ai des ravages au niveau de la mouche et la teigne, la mouche du poireau. Nous voici au niveau de l'enclos des poules, anciennement l'enclos des poules qui a été démonté, donc pour récupérer le
le grillage. Et ça nous a bien servi pour effectuer les clôtures ainsi que les barrières un peu partout. Voilà. Alors il nous restera à déterrer les topinambours qui se trouvent vraiment là tout le long. On en a déjà préparé comme vous pouvez le voir en image un peu plus loin, ça va donner là-bas derrière. Voilà, on va d'ailleurs les replanter. Et nous avons donc ici le poulailler avec un accès direct qui donne là derrière le grillage pour enfin aller dans leur terrain. Il est important également de prévoir tout ce qui est rangement, tout ce qui est godet, de prévoir ces zones de travail. Au niveau de ma petite serre, tout est prêt. On n'a plus qu'à commencer les semis. Pour ma part, je vais commencer les semis de poivrons et d'aubergines ce week-end. Par la suite, on attendra un peu. On va voir par rapport au temps, parce que j'ai encore des fortes gelées cette nuit du -3, -4. Là, on a en pleine journée à 17 h, on a 6-7 degrés, pas plus. Donc, on va attendre un peu. Alors là, on se trouve à l'endroit où je vais effectuer la plantation des topinambours, car février-mars reste le moment idéal pour planter les topinambours. Donc il suffit de faire quelques petits trous. J'en ai déjà planté, on va continuer. Je vous fais voir ça à 10 cm de profondeur. Vous vous embêtez pas, vraiment très facile la culture du topinambour. C'est parti. Voilà, la plantation est terminée. On a Christianette qui vient nous rendre visite. Elle se demande qu'est-ce que j'ai pu planter. Et au passage, elle ramasse quelques vers. Voilà. Je vous laisse en compagnie de Christianette pendant quelques minutes. Et je vous dis à tout de suite pour la fin de la vidéo. Regardez-moi ça, le restant d'épinards. Elle me mange effectivement vraiment tout y passe. Alors, de retour pour la fin de la vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le petit tour du jardin au mois de février. Donc, ça démarre, beaucoup de choses à faire encore. J'ai pris un peu de retard cet hiver, mais voilà, on fait en sorte d'être prêt. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à la prochaine pour les vidéos consacrées, je l'ai promis, donc vidéos consacrées à la taille des arbres fruitiers. Ça sera les pommiers exclusivement. La taille des vignes. Également une taille concernant le mûrier, la taille des mûriers.
pour avoir de jolis murs cette année, encore comme d'habitude des kilos et des kilos à ramasser. Donc je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, bye bye.